Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi dans cette émission ici même à Bassin-Labou avec un invité de choix aujourd'hui. Un invité qui nous fait le plaisir de faire ce déplacement pour nous rejoindre ici dans ce lieu merveilleux que Bassin-Labou ici. Alors on a le plaisir d'avoir monsieur le président du département, Cyril Melchior. Bonjour monsieur le président. Bonjour à vous et bien sûr bonjour aussi à toutes les personnes qui nous regardent. Voilà, une cause créole. Oui. Canal Austral est une chaîne créole tout, bien sûr. Hein, et pour se faire entendre du grand public, oui. Hein, et le créole, André, qui passe bien. Hein. Moi, je suis d'accord avec vous, d'autant plus que ça, c'est notre langue maternelle, ça. Voilà. Nous allons commencer dans cette petite discussion-là, hein, de parler un petit peu de l'actualité de tous les jours, hein, et du moment. Oui. Hein, et l'actualité du moment, celui que l'on entend 24 heures sur 24 actuellement, c'est cette maladie-là, ce Covid-19 qui nous prend et qui ne nous lâche pas. Oui. Et ce Covid-19-là, c'est aussi de la compétence de le département, malgré vous. Hein. Qu'est-ce que le département a pris comme mesure pour lutter contre le Covid-19 dans les collèges à La Réunion? Alors, quand il y a eu la première vague d'abord, au mois de mars, le département a été très présent. Nous avons mis en place un plan d'urgence sanitaire et sociale pour accompagner tout le monde, les publics les plus en difficulté, aussi bien les collèges, comme on dit, mais aussi les publics comme les grands mondes, les publics isolés. On a accompagné les mairies à travers les CCAS pour faire en sorte que les travailleurs sociaux aillent rendre visite aux familles. Eh bien, nous avons mis en place ce qu'on appelle des paniers fraîcheurs pour que, encore une fois, deux mondes vivent isolés, grands mondes surtout. Eh bien, ça ne sont pas tout seuls. Mm-hmm. Et donc, on avait mis ça en place et ça a bien fonctionné pendant la première période. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, tout le monde y constate que une recrudescence, les cas commencent à augmenter à nouveau. Et donc, c'est pour cela qu'il faut être vigilant. Eh bien, nous, on a mis en place des moyens de protection, hein, en gel solution hydroalcoolique, comme masque pour les collégiens dans les collèges, pour les publics fragiles comme Maladiao, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes isolées. Et donc, ce sont des aides directes pour, encore une fois, protéger les familles contre cette contamination par le virus. Il y a eu des aides aussi, à part les collèges, mais pour les familles, hein, il y a eu des aides, hein, 100 € de plus sur les rentrées scolaires, par exemple, oui. et tout ça. Et ça aussi, c'est de la compétence du département? Oui, parce que, vous savez, on est compétent quand il s'agit d'aider les plus faibles. On est compétent quand il s'agit d'aider les plus défavorisés. Eh bien, par exemple, les personnes qui avaient des petites retraites, moins de 500 €. Nous, la aide azote, on a donné 100 € par personne touchant des petites retraites pour aide azote à acheter des masques et des équipements hydroalcooliques pour se protéger. On a aidé aussi les travailleurs sociaux en mettant en place une prime exceptionnelle de 170 € pour aider les travailleurs sociaux à se protéger. Et puis, bien sûr, on a aidé les familles qui accueillent les travailleurs sociaux, les familles isolées, personnes âgées comme la Diao, avec des masques et des solutions hydroalcooliques. Et figure à vous qu'à La Réunion, tu ne fabriques pas de solutions hydroalcooliques. C'est le département qui avait demandé au groupe Isotier, pour ne pas le nommer, un groupe réunionnais, de produire des solutions hydroalcooliques. Ils produisent le rhum charrette. Yeah. Moi, je dis à Banna. Produire une solution hydroalcoolique, tu as une bouteille de rhum. Mais pendant un moment. D'accord, il faut que tu produis le rhum charrette, c'est une consommation locale modérée. Oui. Mais il faut aussi produire des solutions hydroalcooliques. Eh bien, le groupe industriel a répondu présent. Et le département, nous la passe commande de beaucoup de litres, hein, plusieurs milliers de litres de solutions hydroalcooliques qui ont servi aux agents du département comme au public Maladiao. D'accord. Donc l'hydroalcoolique est au département, c'est que le masque est à la région. C'était pour la petite histoire. On peut dire ça. Et nous avons commandé des masques et puis on a fait fabriquer des masques. Tu vois, ici à La Réunion, on a beaucoup de travailleurs, de personnes qui sont au chômage. Eh bien, nous l'avons créé dans un collège à Saint-Louis, une petite usine de production de masques tissus. Et figure à vous que près de 200 personnes bénéficiaires du RSA sont venues, ont répondu présent et on leur a donné une indemnité pendant le mois que ces personnes ont travaillé. Et grâce à cette mobilisation, eh bien, nous avons pu produire près de 85 000 masques tissus
qui servent aujourd'hui aussi bien aux agents du département comme au public isolé. Et ces personnes-là ont été récompensées. Oui. Et ce jour-là, Canal Austral était là, on regarde ça tout de suite, d'accord? Exact. Allez, c'est parti, on revient tout de suite après. Vous savez qu'à un moment donné, il était difficile de trouver des masques à La Réunion. Et bien sûr, le département devait trouver des solutions parce que nous avons tout un public fragile, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les travailleurs sociaux, les personnels qui travaillent au département. Eh bien, trouver une solution, c'était de développer une chaîne de production. C'est ce que nous avons fait. Et donc, nous, on a pu, grâce à cette chaîne de solidarité, produire près de 300 000 masques tissus. Eh bien, c'est un exploit qui a été réalisé par toutes ces personnes qui travaillent ici avec nous. En fait, je dis bien que ce projet tournait autour de l'idée de la solidarité. La solidarité, c'est quoi? C'est une chaîne humaine de personnes volontaires pour, parmi les premières, eh bien, découper les tissus, monter les masques, les coudre. Et toute cette chaîne humaine a pu se faire grâce, encore une fois, à la mobilisation de tous et tous. Je remercie tous nos partenaires, toutes celles et ceux qui ont été à nos côtés. Je remercie les personnes bénéficiaires du RSA qui se sont mobilisées volontairement pour venir travailler avec nous. Et encore une fois, le résultat, il est là. Grâce à cette production, nous avons pu aider les personnels du département, les Gramounes, les personnes en situation de handicap, tous nos... Je crois que c'est dans les moments difficiles, La Réunion est capable de se mobiliser. Nous sommes capables de faire preuve, encore une fois, de volonté, de dévouement. Et pour pouvoir produire tous ces masques, il fallait être animé par cet esprit de dévouement. C'est ça La Réunion que nous aimons. La Réunion de notre cœur, La Réunion solidaire, La Réunion qui est capable de relever les défis. Et face à la crise du Covid-19, il fallait beaucoup d'efforts. Il fallait une envie. Et cette envie, je l'ai retrouvée, encore une fois, à travers ces ateliers de fabrication de masques tissus. Nous revoilà après ce petit reportage sur une des choses que vous faites pour faire en sorte que les gens participent à... Pendant la guerre, il y avait l'effort de guerre, oui. où les femmes fabriquaient des fusils, des canons. Là, aujourd'hui, avec ce Covid, il y a aussi cet effort que font la population pour fabriquer des masques, et ça, avec le soutien du département. Ça prouve que le département est actif tout le temps, un petit peu dans tous les domaines. Eh bien, tu as bien employé le bon mot, c'est être actif, être réactif. C'est-à-dire que dès qu'un problème arrive là, il ne faut pas attendre qu'il prenne de l'ampleur pour réagir. Et moi, je demandais à mes services et je remercie tous les agents du département qui se sont mobilisés à mes côtés, les élus aussi, parce qu'ensemble, on a été réactifs. On a mis en place des mesures d'urgence, comme on l'a dit, et aujourd'hui, on est toujours en lien pour faire en sorte que la crise ne progresse pas. Là, on voit qu'il y a beaucoup de cas qui augmentent en ce moment. Ouais. Eh bien, la vraie question que m'y pose, c'est les marmailles. Il vaut mieux malgré tout qu'ils soient dans les collèges. Parce que tous les jours, mes services discutent avec le rectorat. Moi, je discute souvent avec le préfet pour faire en sorte qu'on soit dans la coordination. Mais il ne veut pas prendre une décision tout seul dans mon coin. Il faut qu'on travaille avec les services de l'État, avec les principaux de collège, pour faire en sorte que quand on prend une décision, eh bien, ça se fasse dans la concertation. Et nous, on prend des bonnes décisions en disant les gestes barrières, en accompagnant aussi nos personnels pour qu'ils soient protégés. Et là, par exemple, ce matin, là, aujourd'hui, vendredi, j'ai demandé à monsieur le préfet, j'ai demandé à mes services qu'on puisse augmenter le personnel dans les collèges, le personnel qui accueille les enfants, les collégiens. Et en moyenne, en fonction du nombre de collégiens, ça sera 1, 2 ou 3 personnels supplémentaires qu'on va mettre dans les collèges parce qu'ils demandent plus de travail. Quand vous dites il faut accompagner les enfants pendant la restauration à midi et pendant les périodes de pause, il faut accompagner les enfants à l'accueil le matin jusqu'au soir. Donc ça demande plus de travail à nos personnels qui sont eux aussi donc sous cette pression. Eh bien, j'ai dit, prenons une décision, il faut augmenter, mettons 2 personnes supplémentaires pour aider les principaux de collège
accueillir les enfants dans de bonnes conditions. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour eux. Et on va passer, parce qu'on est là dans cette petite émission-là à relater un petit peu l'actualité du moment, comme on avait dit en début d'émission. Là. Et l'actualité du moment, ça s'est passé la semaine dernière avec la venue du ministre ici à La Réunion. Est-ce qu'il est venu avec les mains dans les poches, ou bien est-ce que dans sa valise, il y avait de quoi satisfaire l'attente des Réunionnais? Mais il est venu, me semble-t-il, pour écouter, entendre et dialoguer avec les élus que nous sommes, les représentants syndicaux, les représentants des entreprises, les chambres consulaires, chambres d'agriculture, des métiers comme chambres de commerce, pour justement évaluer la situation locale et mettre en place ce qu'on appelle le plan de relance. Et le plan de relance, le département est très présent là-dedans aussi, parce que bien sûr, il y a la crise sanitaire. Mais il faut penser aussi que nous devons aider les entreprises, aider les agriculteurs, aider les petites et moyennes, l'artisanat réunionnais. Parce que tout le monde a été impacté et on est toujours impacté par cette crise. Moi, je salue l'engagement du ministre qui est venu, encore une fois, pour proposer au chef de l'État, au Premier ministre, le plan de relance pour la Réunion. Parce qu'ils ont décidé de faire un plan de relance par territoire. Et donc, à La Réunion, nous, on a fait valoir les difficultés qui sont les nôtres, et on a fait valoir aussi nos demandes, nos besoins, par exemple en matière d'amélioration de l'habitat. Moi, dès le départ, j'ai dit que si on veut faire de la relance, il faut faire de la relance par une vraie politique d'amélioration de construction d'habitat. Et bien là-dessus, je crois qu'il nous a écoutés. Quand le bâtiment va, tout va, paraît-il. Oui. N'est-ce pas? Il est arrivé avec 100 millions d'euros en poche ici pour La Réunion. Pas suffisant, ou bien sinon c'est une somme qui correspond aux attentes des Réunionnais? Moi, je considère que ce n'est pas un problème d'argent, de budget. C'est d'abord un problème de volonté et de travailler ensemble. Parce que les bailleurs sociaux, les mairies qui doivent sortir les PMI, de construire, et les financeurs, si on est capable de sortir des projets, je suis persuadé qu'on est capable de trouver des financements. Parce que l'État, à travers la LBU, ils mettent les moyens en place, les crédits d'État sont là. Nous, on veut renforcer aussi ces mêmes moyens. Mais parfois, ce qui manque, c'est de la lisibilité, de la volonté. Eh bien, moi, je l'ai senti que le ministre était dans cette démarche de dire il faut être volontariste, et nos départements, on l'est, et on va accompagner les entreprises qui veulent faire de la réhabilitation de l'habitat. Vous savez, ici, nous faisons au département près de 1500 améliorations de l'habitat par an. On parle de l'habitat diffus, habitat individuel. Eh bien, on va pouvoir passer à près de 4000 logements améliorés grâce à l'aide du département. Et quand nous faisons cet effort, moi je demande à l'État aussi de faire de même de son côté, et les bailleurs sociaux de faire de même dans les blocs de logement. Eh bien, si tout le monde s'y met, on va pouvoir aider. Et on aide les familles à avoir de meilleurs logements, et dans le même temps, on aide les entreprises à avoir du travail pour leurs salariés qui sont au chômage. Monsieur le Président, puisqu'on est dans ce milieu de construction de logements pour nos Réunionnais, la LBU, la ligne budgétaire unique, qui a une dotation aux alentours de 270 millions d'euros par an, il y a beaucoup de gens qui disent que les 270 millions d'euros ne sont pas utilisés puisqu'il n'y a pas assez de dossiers qui sont montés, les mairies peut-être, il n'y a pas assez de foncier aussi pour pouvoir construire des logements sociaux ici, et que l'argent retourne et des fois de temps en temps reparte aussi dans les autres d'hommes qui, eux, ont les moyens d'utiliser cet argent-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse utiliser cette somme qui est là à 100% de ce qu'on nous donne? Alors, le montant est bien inférieur à 270, beaucoup moins. Mais toujours est-il que l'État, bien souvent, a mis en place tellement de procédures que c'est difficile de mobiliser. Et c'est pour cela que la première des choses nous dit, allégeons un peu les procédures. C'est important d'alléger les procédures parce que pour avoir des crédits de l'État sur la ligne budgétaire unique, il faut passer par tout un tas d'étapes et d'étapes et d'étapes. Et à un moment donné, les entreprises, les bailleurs sociaux sont découragés et disent vaut mieux nous faire ce sens-là. Et donc, il faut alléger les procédures. Deuxièmement, il faut aussi être beaucoup plus volontariste en matière de maîtrise foncière, parce que le foncier se fait rare à La Réunion.
Et donc, il faut aussi donc aller vers plus de foncier, libérer un peu le foncier. Et bien sûr, quand vous avez des terrains qui sont en pente, eh bien, aménager ce terrain, ça coûte plus cher. Et les bailleurs sociaux vous disent que pour faire des logements sociaux, ça coûte très cher d'aménager les terrains. Eh bien, là-dessus, nous disons s'il faut amener les réseaux, s'il faut faire de la viabilisation de ces terrains, c'est là où nous sommes prêts à faire un effort, nous, départements, pour faire en sorte que les logements neufs sortent véritablement. D'accord. Le département sert à ramener l'eau pour les agriculteurs, mais pourrait éventuellement ramener aussi l'eau pour des logements sociaux, éventuellement. Exactement. Donc, amener l'eau, amener l'électricité, faire en sorte que les logements puissent être viabilisés. Pour nous, c'est un challenge. Hein. D'accord. Et donc, on veut relever ce challenge. D'accord. Monsieur le Président, on est dans la fin de cette émission. Un dernier sujet là qui est un petit peu plus terre à terre, on va dire, hein, puisque le Réunionnais aime bien s'amuser, hein, aime bien faire la fête. Hein, et on a entendu le ministre de Tom qui a dit que le Réunionnais, il aime bien faire la fête. Et donc, c'est un petit peu pour ça que ce Covid-19, là, on a vu naître quelques clusters à droite et à gauche ici. D'après vous, le Réunionnais aime bien faire la fête? Oui, mais pas. Le Réunionnais aime faire la fête, mais avec les mesures qu'il faut. Les êtres humains, là, tout le monde aime faire la fête, pas seulement les Réunionnais. La fête, c'est un moment de partage familial avec les amis. Donc, il faut savoir aussi s'amuser, travailler, mais aussi s'amuser. Mais il faut le faire en respectant les uns et les autres, surtout la santé des uns et des autres. Quand vous avez des enfants, quand vous avez des grands mondes qui sont là, il faut penser que ces personnes-là, il faut les protéger. Oui. Donc, il faut faire la fête. Nous aimons ça. Mais avec des gestes barrières, avec tout ce qu'il faut. Avec des gestes barrières, la distanciation, se laver les mains avec les solutions hydroalcooliques, porter le masque quand il le faut, bien sûr, c'est important. Et puis, pour faire la fête, là, on n'a pas besoin d'être des centaines de personnes. Hein. Parfois, il suffit d'être 8, 9, 10. Donc, les grandes réunions à plusieurs centaines de personnes, parfois, il vaut mieux les éviter un petit peu là en ce moment. Hein. Voilà. En ce moment, en tout cas. Hein. Après, plus tard, ça va revenir. Mais là, pendant la période de crise, il vaut mieux faire attention. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était le mot de la fin. Mais entre nous, là, vous connaissez quoi ça a mangé, là, ce soir, cet après-midi, là? Toto l'a fait pour nous quelque chose, là-bas, là. Hein? Alors, la dernière fois, moi, j'avais préparé un repas. C'est où la cuisine la dernière fois? Mais là, aujourd'hui, c'est Toto, le chef. Et Calix, là, les deux chefs cuisiniers. Mais je crois que vous allez préparer un curry poisson. Oui. Et un curry de porc au petit pois. Pois voilà. Mange tout. Hein, il mange le petit pois, il mange la peau, tout ça. Avec ça hein. Voilà. C'est toujours un régal. C'est toujours un régal. Et je salue d'ailleurs toutes les familles réunionnaises qui nous regardent pour dire qu'il faut nous garder quand même notre tradition, notre savoir, notre hospitalité réunionnaise. Eh bien, ici, nous avons de beaux produits pays. Nous consommons ces produits-là dans la cuisine réunionnaise. Alors, je salue aussi toutes les personnes qui cuisinent chez eux. Bravo. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et pour faire un petit coucou à Madagascar, Calix la prépare pour un petit romazave. Juste pour un petit coucou à Madagascar qui nous regarde actuellement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu.